À l'Aquila, les gens ont souhaité que le scientifique se positionne au niveau régional parce qu'il y avait une personne qui n'était pas directement du domaine sismologique, qui avait alerté et qui avait dit j'ai une anomalie de rallonge à une certaine distance, et ça avait commencé à prendre une ampleur. Et les personnes de l'Aquila avaient en plus ressenti des petits séismes. Et il y avait effectivement une série de petits séismes qui avaient eu lieu là où le séisme principal allait se déclencher. L'observation de radon, elle, était à, je crois, 40 ou 50 km de cet endroit. Ce sont des informations où on peut se poser des questions, mais qui ne sont jamais suffisantes pour dire oui, on peut avoir un séisme, mais qui sont aussi, on n'a aucun critère objectif pour dire non, il ne va pas y en avoir. Des cas avec des anomalies de radon et des cas avec de la sismicité qui a lieu à un endroit sont très fréquents, et c'est des choses qu'on voit régulièrement à proximité de grandes villes. Et donc, les autorités ont demandé aux scientifiques, entre guillemets, de répondre à une réunion publique pour aller voir les gens. Visiblement, ce qui leur a été reproché, c'est qu'ils ont eu une attitude envers les gens qui était à leur niveau trop rassurante. Mais c'était visiblement aussi ce que les autorités voulaient. La bonne attitude aurait de dire, on n'en sait rien, la plupart des cas, rien ne se passe, mais vous êtes dans une région où il y a des séismes, des régions où il y a du risque sismique, vous êtes dans une région avec des bâtiments vulnérables. S'il y a des séismes, il y aura des destructions, et nous, on est incapable de vous dire si ça arrive dans la minute, dans le jour ou dans les années à venir. Par contre, ce qui est observé n'est pas suffisant pour nous, et de toute façon, on ne sait pas le faire, pour prévoir un séisme. Et donc, il y a eu un peu un excès d'optimisme pris par la population. Ça a peut-être amené les scientifiques à faire plus attention à ce qu'ils disent, à mettre plus d'incertitude en disant « je ne sais pas », peut-être les habituer à dire « je ne sais pas », et de moins s'engager auprès des autorités en leur donnant l'information, en disant « c'est à vous de gérer ça, je ne suis pas une autorité publique qui peut gérer la décision ». On a tous eu à un moment quelqu'un décideur au sens large, une personne, on va dire, qui peut avoir des décisions, qui a une certaine autorité sur des gens, un responsable, ou voire pourquoi pas une ambassade, dire, vous qui êtes sismologue, dites-moi quand aura lieu le prochain, ou est-ce que vous le savez. Toujours cette notion qu'on a une connaissance qu'on cache, parce qu'il y a l'autre aspect, en disant, ils ne nous le disent pas, mais ils le savent. Après, il y a aussi le côté de se dédouaner. Un décideur, s'il n'a plus à décider, c'est assez confortable pour lui. Le problème, c'est l'autorité publique et l'autorité de gestion de crise qui peut prendre une décision, et la meilleure des décisions à prendre, c'est d'imposer aux gens de construire des bâtiments et des maisons qui tiennent au séisme qui peuvent avoir lieu là où on habite. Et là, la prévention, elle va couvrir quasiment tous les problèmes qu'on a. Donc c'est plutôt s'organiser, c'est-à-dire être conscient du danger, donc être conscient des risques qu'on peut avoir, en tout cas de l'aléa qu'on peut avoir dans le séisme, quel est le mouvement du sol qu'on peut avoir, quelle est la fréquence, et à partir de là de dire, eh bien, je suis prêt à mettre de l'argent pour me protéger sur ça, parce que si je ne le mets pas, c'est la catastrophe. Et ça, c'est une décision de prévention, mais ce n'est pas une décision qu'on prend 24 ou 48 heures après avant un séisme. Si on pouvait un jour le prévoir, de toute façon, les destructions, comme je le disais, si les maisons ne sont pas en parasismique et un séisme a lieu, il y aura des destructions.